Chantier en retard, planning intenable. Depuis plusieurs semaines, des matériaux de construction manquent à l'appel et bousculent l'organisation des artisans. Ces couvreurs peinent à se fournir en ardoise, en acier et en isolant. Là, on achète directement auprès des usines, et du coup, on doit gérer aussi la logistique des transports, chose qu'on n'avait pas à gérer avant. Et puis de payer directement au cul du camion des matériaux, c'est c'est assez incroyable, quoi. En cause, une explosion de la demande depuis le début de la crise sanitaire. En plus des ruptures de production s'ajoutent les enjeux politiques. Chine et États-Unis gardent leur stock sans partager ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve parfois à faire des commandes ou à vouloir faire du façonnage. Et on me dit t'as de la chance, c'est arrivé ce matin ou il n'y a pas quoi. Donc on se retrouve après nous avec des délais qui s'allongent, des chantiers qui n'avancent pas correctement et on est incapable de gérer un planning correctement à l'heure actuelle, quoi. Qui dit pénurie dit hausse de prix. Depuis le début d'année, celui du bois a augmenté de 30%, l'acier de 40%. Alors, les artisans passent leur temps au téléphone à négocier. Ils tentent d'anticiper les commandes et de stocker les matériaux. Le cours du cuivre était un prix plus que raisonnable, je dirais, au courant décembre. Aujourd'hui, on est pratiquement entre 15 et 20% d'augmentation sur la matière. J'ai anticipé le stock, où j'ai fait des achats par réservation de manière à pouvoir travailler à long terme et sécuriser l'activité de l'entreprise. Si les coûts des entreprises augmentent, mécaniquement, le prix de vente aux clients aussi. Fédérations et syndicats souhaitent donc des clauses de révision afin de réajuster les prix après signature du devis. Je vous ai vendu une chaudière, vous m'avez signé un devis, je vous dis je vous la change dans un mois, mais hop, on a pris 5%. Ça va être compliqué. Donc on sait qu'on ne pourra pas appliquer cette clause de revoyure des prix sur tous les marchés, mais c'est pour ça qu'appuyons-nous sur les marchés de l'État, sur les gros faiseurs privés, de façon à ce qu'on essaye d'absorber, nous dans nos entreprises artisanales, un minimum de la charge. Une pénurie peut en cacher une autre. Celle de la main-d'œuvre n'a pas attendu la pandémie, elle reste toujours d'actualité.